Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire 2. Vous connaissez tous le film Man in Black. Il protège la Terre contre la racaille de l'univers. Et d'après plusieurs théories et légendes urbaines, ces hommes habillés en costume noir feraient leur apparition lors d'une observation d'OVNI par un humain ou autre événement paranormaux. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Au début des années 40, Albert Bender popularise le sujet des Men in Black, tout comme Kenneth Arnold a popularisé les soucoupes volantes. Bender était fasciné par l'étrange et l'occulte. Un an et demi avant les recherches de Arnold, Bender enquêtait sur la disparition mystérieuse d'une escadrille d'avions le 5 décembre 1945. Une affaire qui n'est d'ailleurs toujours pas résolue de nos jours. En décembre 1950, Bender lança un projet ambitieux qui fut un succès, le International Flying Saucer Bureau. Il s'agissait d'une organisation recueillant les témoignages d'OVNI. Mais très vite, cette organisation est prise pour cible. Bender reçoit des appels anonymes, des visites chez lui de 3 hommes vêtus en costume noir et des vols de documents. L'affaire sera relayée dans le livre Ils en savaient trop sur les soucoupes volantes par Gray Parker, un membre du IFSB, en 1956. Le terme Men in Black sera ensuite inventé par le journaliste John Keel. Par la suite, de nombreux témoignages sur les hommes en noir se sont multipliés dans le monde, les décrivant toujours comme des hommes habillés en noir, d'une apparence étrange, faisant des mouvements bizarres et se présentant par des numéros ou des noms d'emprunt. Ils se déplacent le plus souvent à bord d'une voiture des années 50 type Cadillac, et on remarque chez les témoins une prise de conscience tardive du phénomène, comme s'il y avait eu une manipulation mentale pour leur faire oublier la rencontre. Les hommes en noir semblent manipuler le temps, l'espace et la psyché humaine, tout comme les ovnis. Ce phénomène a d'ailleurs un nom, il s'agit du facteur Oz qui se traduit par une dépréciation sensorielle. Le témoin, plongé dans un état altéré de conscience, a l'impression d'entrer en contact avec une autre dimension. Un sentiment de dissociation et d'éternité, d'abandon direct de ses perceptions sensorielles, assaille le témoin qui pénètre dans un état silencieux, éternel et onirique. Pour certaines personnes, ces hommes en noir seraient des agents du gouvernement qui ont pour mission d'étouffer toutes les affaires concernant les ovnis. Mais pour d'autres, ce seraient carrément des extraterrestres qui viendraient sur Terre pour enquêter sur ce que nous savons à leur sujet. Cependant, la faiblesse dans cette théorie réside dans le fait que les menaces faites par les hommes en noir n'ont jamais été mises à exécution. En effet, les personnes qui ont refusé de se conformer à leurs instructions n'ont jamais été inquiétées par la suite. Aujourd'hui, le phénomène des hommes en noir est ancré dans le folklore qui gravite autour des ovnis. Alors Men in Black, agents humains ou extraterrestres, je pense que nous le saurons jamais tant le manque de preuves est quasi total.